Office 3 ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Il y a des directeurs techniques, des directeurs administratifs, financiers et des cadres de direction. Honorables, mesdames, messieurs les maires des collectivités locales, mesdames, messieurs les autorités administratives locales, les chefs coutumiers, les chefs religieux distingués invités. J'ai le cœur plein parce que cet événement, ça fait à peu près 9 mois que je suis venu dans cet hôpital parce que j'ai pris service administrativement le 5 février. J'ai commencé à travailler au mois de mars. Et c'est la deuxième fois que nous recevons l'autoroute de l'avenir qui est en pleine expansion, qui a une population de près de 600 000 habitants, avec la nouvelle ville de Diamniadio, un seul hôpital. Parce que l'hôpital de Diamniadio, c'est un hôpital d'enfants. Le seul hôpital qui peut prendre et des adultes, et des femmes, et des enfants, c'est l'hôpital de Youssou Mbargane. Et malheureusement, c'est un hôpital, j'ose le dire, c'est un hôpital de niveau 1, en tout cas, qui n'a même pas les moyens d'un hôpital de niveau 1. Heureusement, monsieur le directeur général, lors du passage d'un de vos collaborateurs qui était venu rendre visite à un malade, il a vu ce directeur administratif et financier, je remercie au passage, a eu le premier réflexe de vous informer de la situation de Youssou Mbargane et vous avez répondu favorablement au mois de juillet. Il est venu, mais lorsque le docteur Djoulouba est venu, c'est vrai, quel que soit son savoir, il n'avait pas les outils nécessaires pour travailler. Nous avons encore saisi, encore une fois de plus, l'autoroute de l'avenir. M. Diagne était là, lorsqu'il lui dit, de nous aider à équiper l'unité d'orthopédie traumatologie pour au moins limiter à plus de 70% les évacuations au niveau de Dakar en ce qui concerne les traumatologies. L'occasion faisant le larron, lorsqu'il y a la collision sur l'autoroute à péage, ce jour-là, le début de l'hivernage, moi-même, la première vague d'ambulance a fait 2 heures de temps pour revenir sur les lieux. Je revenais de Thiès avec ma voiture, j'ai transporté certains blessés, je les ai amenés à Rufisque. J'ai dit c'est ici. C'est ici qu'on doit équiper pour pouvoir prendre en charge les gens qui vont faire des trucs. C'est Youssou Mbargane que nous devons équiper, que l'État doit équiper, que les autorités administratives doivent équiper. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle ville est ici à Diamniadio. Et il y a un seul hôpital qui peut prendre des adultes, des femmes, des enfants en même temps, c'est l'hôpital Youssou Mbargane. Je ne le souhaite jamais. Lorsqu'il y aura une réunion avec des présidents, lorsque quelqu'un va faire un malaise dans cette salle de conférence où on va l'amener, il n'y a pas d'hélicoptère qu'on peut dépêcher Dakar. Youssou Mbargane, c'est 10 minutes. C'était au principal, ça fait 1 heure de temps. Un arrêt cardiaque, ça ne fait pas plus de 10 minutes, vous passez. Donc il faudrait que les gens, lorsqu'on fait des infrastructures, il faudrait penser aux structures de santé. Hier, le préfet m'a parlé d'un décès qui a fait récemment un malaise qu'on a transporté à principal. Dieu merci, il s'en est sorti. Mais si Youssou Mbargane avait une bonne réanimation, nous avons d'excellents praticiens, nous avons les meilleurs praticiens du Sénégal. Moi, je l'ai dit hier, ce n'est pas pour les autorités. Parce que personne d'autre n'ose travailler dans ces conditions et on ne les entend jamais. Oui, on nous dit Youssou Mbargane à mauvaise presse, on nous entend toujours à la radio. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un discours syndical, mais il faut dire, lorsque les gens sont là, soit tagué ou sa bopp, qui du se tête. Il faut que les gens nous aident. Monsieur les maires, l'autoroute de l'avenir est en train de faire ce qu'il peut. Et je sais qu'ils vont revenir. Je le souhaite. Je le souhaite vivement. Parce que dans leur groupe, il y a une entité, bâtiment travaux publics. Et vous avez vu tout à l'heure, dans un hôpital, il ne doit pas y avoir du sable. En entrant dans le bureau du directeur, je l'ai fait exprès, je ne voudrais pas, monsieur le DG, que vous passiez directement. Le directeur n'est pas dans un luxe. Vous entrez dans le secrétariat, vous voyez que le bâtiment risque de tomber. Il y a une grande fissure.
le réseau d'assainissement. Il n'y a pas de réseau d'assainissement au niveau de l'hôpital. Et nous sommes dans une zone marécageuse. Un hôpital où il y a du sable. Le chirurgien marche sur du sable pour entrer dans un bloc opératoire. C'est pas normal. Pensez-y. Si nous savons que tous les matins, à travers les radios, la population se plaint des conditions d'évacuation et de prise en charge dans nos structures, donc si des jeunes donateurs nous aident à vraiment réduire ces évacuations vers Dakar, nous ne pouvons dire que merci. Donc un grand merci à l'autoroute de l'avenir. Mais nous allons profiter de la présence de ces donateurs, mais aussi des autorités, pour étaler les quelques problèmes que vit notre hôpital, que continue de vivre notre hôpital. Ces problèmes sont en rapport avec l'absence d'un service des urgences qui est conforme aux normes. Nous avons un service des urgences où nous recevons beaucoup de malades, trop de malades même. La rotation sur les lits est supérieure à 200%. Mais cette salle est exiguë. Elle est exiguë, elle ne répond pas aux normes. Et depuis plus de 3 ans, 4 ans, nous sommes en construction d'un nouveau centre d'accueil des urgences, mais qui peine à être fini. Ce centre devait être inauguré en septembre 2017, mais jusqu'à présent, les constructions sont en cours et nous tenons vraiment à exposer ça comme étant un problème qui tient à cœur. Permettra d'améliorer sensiblement la qualité des soins à Rufisque, permettra aux populations d'avoir un hôpital de proximité bien équipé, pouvant être réactif avec des délais d'intervention qui seront évidemment raccourcis. En tant qu'aménageurs, cette fois-ci, nous avons tous conscience que progressivement, la pression démographique va être de plus en plus forte dans cette région à l'extérieur du Dakarois et que ce type de structure va être nécessaire et va devoir s'équiper encore davantage et avoir des capacités encore améliorées pour faire face à la demande et aux soins nécessaires pour les populations et aussi, il ne faut pas se le cacher, aux bénéfices des accidentés de la route, toujours trop nombreux, pour lesquels nous avons une politique active de prévention de sécurité routière, mais on pourra toujours s'attendre à avoir ici ou là des accidents avec des blessés graves qui prendront en charge dans des délais très courts et avec les meilleurs équipements possibles. Monsieur le directeur, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez mieux faire en tant que groupe EHPAD pour une structure de santé qui manque? Alors, on peut toujours mieux faire. Ce que j'invite aussi, ça a été dit par le directeur, c'est que l'ensemble des entreprises présentes à Rufisque participent dans un effort collectif. Nous avons donné 50 millions cette année. Comme je l'ai dit au directeur général de l'hôpital, je lui ai dit qu'il pouvait se rassurer, nous serons encore là l'année prochaine. Mais je crois que c'est une synergie globale qu'il faut déclencher. Rufisque est une ville industrielle, beaucoup de grandes entreprises sont présentes aussi. Elles ont aussi des besoins. Elles peuvent éventuellement avoir besoin de structures immédiates de prise en charge de blessés graves, lourds, au titre des accidents du travail. Donc nous prendrons des initiatives auprès d'autres entreprises présentes à Rufisque pour les inciter à participer, à contribuer et à financer aussi cette structure et à l'améliorer. Merci beaucoup. Merci. Vous avez reçu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel, en tout cas, qui est destiné à équiper le bloc opératoire de l'unité d'orthopédie traumatologie de l'hôpital Youssou Mbargane Diop. Ce matériel est composé d'une table opératoire, d'un respirateur anesthésique, de lampes cialytiques et également de 6 boîtes suivant la chirurgie orthopédique, que ce soit les membres supérieurs, que ce soit les membres inférieurs. C'est ça que nous avons reçu, parce que
l'hôpital est sur un axe routier très fréquenté et on reçoit généralement des accidentés de la circulation et il s'est trouvé que tous les malades que les sapeurs-pompiers ou autres nous amenaient, on était obligés, sans pouvoir faire grand-chose, de les évacuer au niveau de Dakar. C'est ainsi qu'après le premier passage de Eiffage avec l'autoroute de l'avenir, au mois de juillet, qui nous a offert un respirateur anesthésique pour le bloc de maternité, nous avons parlé en tout cas de ce projet, en tout cas, et ils l'ont accepté favorablement parce que ça entrait dans leur ligne de mire et ils viennent de déménager dans le département russe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, nos évacuations en matière de traumatologie, d'orthopédie, vers les structures de Dakar, en tout cas, peuvent diminuer de 70%. C'est déjà quelque chose parce que nous avons un orthopédiste, en tout cas, qui est très disponible, en tout cas ici, en semaine. Donc c'est un matériel qui vient en son œuvre. On avait déjà les locaux parce que c'est la coopération espagnole à travers l'hôpital Plateau de Barcelone qui nous avait aidé à réfectionner le bloc opératoire. Mais depuis un an, l'équipe m'a tardé. Donc aujourd'hui, ça, en dehors des accidents que ça peut prendre en charge correctement, mais ça améliore considérablement le plateau technique de l'hôpital. Parce que je l'ai dit tantôt dans mon discours, la table opératoire qu'on nous a donnée, c'est une table opératoire multifonctionnelle. Donc c'est un don en tout cas extrêmement important en tout cas pour le développement de l'hôpital. Alors le cadre a été choisi également pour faire un plaidoyer en direction de l'hôpital. Oui, effectivement, parce que vous savez, aujourd'hui, du point de vue démographique, du point de vue, le département de Rufisque est en train d'augmenter, du point de vue des infrastructures, et puis nous sommes le seul hôpital de référence. Le médecin-chef de région l'a dit tantôt, il y a 44 structures sanitaires qui normalement évacuent au niveau de l'hôpital Youssou Mbargane Diop. Et vous savez, la santé étant une compétence transférée, et depuis 2014, les collectivités locales traînent à ce niveau. C'était normal, en tout cas, qu'on leur fasse un appel, en tout cas, pour qu'ils regardent davantage l'hôpital Youssou Mbargane. C'est normal parce que ce n'est pas uniquement Eiffage qui est dans cette ville. Il y a de très grandes entreprises qui sont au niveau d'eux. À travers la responsabilité sociétale, je ne dis pas que les autres n'ont rien fait à l'hôpital, mais je pense qu'ils pouvaient mieux faire par rapport à l'hôpital pour que ça puisse se faire sentir, en tout cas, pour que l'hôpital sorte définitivement de ce marasme. Et parce qu'on a intérêt que ça sorte, parce que la sphère ministérielle est là. Si aujourd'hui il y a des problèmes, je vois mal, on prend des gens, dans un département il y a un hôpital et puis on les transfère jusque dans le département de Dakar pour pouvoir les prendre en charge. Alors qu'il y a des praticiens qualifiés, il y a des structures, donc il faut qu'on mette le plateau technique et puis que les gens nous appuient, que ce soit les collectivités locales, les sociétés qui sont là et que ce soit l'État. Okay. Il est vrai que l'hôpital traverse des difficultés, mais également peut-être il y a des mécènes qui vraiment commencent à intervenir. Mais votre responsabilité également est interpellée pour la maintenance effectivement de ces outils qui sont mis à vous. Oui, non, même notre responsabilité est interpellée parce qu'on a été nommé directeur ici. Ce n'est pas un hasard. Tout à l'heure, le médecin-chef de région, oui, je comprends, le médecin-chef de région l'a dit. Parce qu'on a passé par d'autres structures qui avaient énormément de difficultés. On a su développer une politique. Et je sais que depuis que je suis venu ici, j'ai passé ces un jour, un mois sans me rendre auprès de ces autorités, que ce soit des autorités politiques, que ce soit au niveau des entreprises. Et je vois que d'une manière timide, les gens commencent à réagir, en tout cas positivement. Aujourd'hui, il y a un geste fort, en tout cas qui m'a beaucoup marqué, c'est le geste également des imams qui ont eu à amener de l'eau de javel, ainsi de suite. Ce qui veut dire que la population, en tout cas, commence à être sensibilisée. C'est leur hôpital. Et on ne sait pas là où on va tomber malade. Donc si vous êtes à côté d'un hôpital, mieux vaut l'entretenir que d'entretenir un autre hôpital. En tout cas, nous, en tant que directeur d'hôpital depuis des années, avec notre expérience, avec notre passage, notre cursus, nous ne ménagerons aucun effort pour que cet hôpital puisse se développer. Également en interne, nous ne ménagerons aucun effort parce que nous savons ce que nous avons fait, les efforts que nous avons consentis pour avoir ce matériel. Avoir du matériel est extrêmement difficile. Et lorsqu'on a ce matériel, il faut qu'on l'entretienne. Et là, je vous dis, je suis en train de contacter, parce que vous savez, la maintenance hospitalière, en tout cas, ça évolue d'une manière exponentielle. Donc là également, il faut aller carrément vers la contractualisation de la maintenance hospitalière pour nous permettre d'avoir des appareils, en tout cas, qui fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Oui,
Oui, non, ça, on l'a vu. L'état de délabrement, c'est à l'image de la ville de Rufisque, peut-être que je dirais, les bâtiments. Parce que c'est la situation géographique de l'hôpital qui pose déjà d'ailleurs problème. Parce que nous sommes dans une zone marécageuse. Je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, je l'ai dit, non, maintenant nous sommes vétustes, mais nous sommes propres. Parce que, en tout cas, des efforts ont été faits en matière d'hygiène, en tout cas à l'intérieur de l'hôpital. Mais l'environnement fait de telle sorte que, quels que soient les investissements que vous faites sur ça, certains pourront dire qu'il n'y a rien qui a été fait, il n'y a rien qui a été fait. Et sur ce domaine, en ce qui concerne le génie civil, en ce qui concerne l'assainissement, en tout cas, on est en train de voir avec des partenaires, en ce qui concerne la voirie interne de l'hôpital, en tout cas, comment l'améliorer. Et je pense qu'en 2020, tous ces projets-là, en tout cas, les Rufisquois pourront le voir parce que ça fait partie de notre mission. En tout cas, nous allons prendre notre bâton de pèlerin, voir toutes les entreprises, voir tous les fils de Rufisque, en tout cas, qui ont la possibilité d'aider l'hôpital pour que l'aide. Je le dis et je le redis, c'est leur hôpital. C'est notre hôpital, mais c'est également leur hôpital. Depuis 2014, nous n'avons pas reçu de sous venant des collectivités locales. Ce que je veux dire, la mairie de Rufisque, en tout cas, avait un pieux projet, en tout cas, de doter l'hôpital d'un scanner. Ça, à temps opportun, j'ai mon mot à dire par rapport à ça. Et le conseil départemental essaie de construire depuis 2015 un bâtiment qui va faire office de service d'accueil et d'urgence, mais ce service n'a pas pu terminer. C'est l'État, on a une subvention fixe. En tout cas, on peut dire c'est peu, mais en tout cas c'est quelque chose. Parce que c'est des compétences qui transférées. Non, pour les montages, je préfère ne pas me prononcer par rapport au montant. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on a à faire un plaidoyer au niveau du ministère de la Santé, que ce soit l'hôpital Louis Mbargane, mais en tout cas, j'ai dit que ce soit tous les hôpitaux du niveau 1, on demande l'augmentation de la subvention. Voilà, mais s'il vous plaît, je ne peux pas dire de montant. Mais par rapport au centre d'accueil, on l'a dit, ça devait être réceptionné depuis 2017. Selon vous, qu'est-ce qui bloque l'étalement? Non, c'est le conseil départemental. Là, peut-être il faut le poser au président du conseil départemental qui avait contractualisé avec une grande société Jeton. Mais de toute manière, nous, en tant que directeur d'hôpital, avec la coopération espagnole, on est en train de voir comment terminer ce bâtiment. Parce que ce bâtiment, si c'est terminé, ça réglerait énormément de problèmes. Non pas au-delà de, mais même au-delà de Rufisque. Parce que c'est un grand centre d'accueil d'urgence. Parce que on ne peut pas faire de l'orthopédie traumatologie sans qu'on ait un centre d'accueil, en tout cas un service d'accueil d'urgence, en tout cas qui réponde aux normes. Parce que les malades, lorsque les sapeurs et autres vont les évacuer, c'est au niveau de ce service d'accueil qu'on va recevoir. Et je pense que le président du conseil départemental, M. Ndoye, a été sensibilisé. Je sais que même il était sur la recherche de partenaires indiens, en tout cas pour la finition et l'équipement de ce futur service d'accueil d'urgence. Ça, je peux en être témoin parce qu'il m'a mis en rapport avec des partenaires indiens qui ont donné l'engagement de le terminer et de l'équiper. Une filiale boo xam ne si Eiffage la bokk muy autoroute de l'avenir dañ fi ñëwoon mois de juillet may ñu benn respirateur anesthésique pour bloc maternité bi mais bi ñu dikkee ñu gis état hôpital bi ñu waxtaan ak ñoom ñu xamal leen ni accidenté yi dañ ciy jot li bari mais suñ jotee accidenté yi lépp dañ koy yóbbu biir Ndakaaru léegi nag ñoom it ñu sensible su point boobu ñunu nan def un projet ñu jox leen ko. bi ñu defee projet bi à hauteur de 40 millions parce que ñun am nañ orthopédiste mais soo amee orthopédiste te amoo matériel également dafay difficile léegi ñoom it ñu valider le projet à 100%. Équipement boobu tey moom lañ doon réfectionné te équipement boobu lu am solo la vraiment si hôpital bi. hôpital bi nag xëy na am na yeneen problème yoo xam ne tey profité nañ si occasion bi autorité ministère yi fi ñëw autorité politique yi religieuses yi administrative wax nañ leen ko te kenn ku si nekk joxe na engagement am na société yoo xamante ni feeñaguñu jógeñu si kaw seeti woon lañ leen joxe nañ engagement parce que département de Rufisque ak li fi war a xew lépp liñ si def kon war na am un hôpital digne de son nom te si kàttanu yàlla duñu ménager benn effort pour que hôpital Rufisque avec l'appui du ministère de la santé et de l'action sociale ñu am hôpital boobu nga xam ne moom lañ soxla. mën nañu tegal baaraam tuuti rek ci yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom waaw léegi jafe-jafe yi moom gis ngeen ko mais jafe-jafe yi c'est lié environnement bi lu si ëpp parce que hôpital bi fu mu nekk dafa nekk si zone marécageuse loo defar bâtiment bi su nawet dikkee dafay am ay problème
mais néanmoins engagé woon aux sociétés yu mag yoo xam ne dañu nekk dans génie civil nee nañ dinañ ñu aider si loolu reprendre voirie interne bi reprendre le réseau d'assainissement et puis le ministère de la santé dégg ngeen wax nañ ko léegi personnel yi li ñuy jooy y a un recrutement boo xamante ni dinañ si jàppale te subvention bi dina am possibilité ñu yokk en tout cas madame le médecin chef de région l'a dit le ministère de la santé en tout cas est très sensible te xam na li xew hôpital Youssou Mbargane te nee na dina si dugal loxoom yàlla na ko yàlla def. lii ñu nu jox naa ko médecin yi te bu soobee yàlla dinañ si def lépp luñ si mën a ndax am matériel dafa jafe kon soo ko amee da nga ko war a sàmm. Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew.